Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Chichibu, dans la préfecture de Saitama. J'y suis allée avec Luigi, mon mari, fin novembre. Dès notre arrivée, on est parti chercher un restaurant pour le déjeuner. On voulait essayer Chimbata, un restaurant recommandé par Ichiban Japan. Petit souci, l'adresse indiquée sur son site n'était pas la bonne. On a donc pas mal cherché, mais on a fini par trouver. Dans ce restaurant, on peut composer notre repas avec plusieurs petits bols. On a pris chacun un menu 3 bols, ce qui nous a permis de goûter plusieurs spécialités de Chichibu. Luigi a choisi un buta miso don, porc au miso sur du riz, et warazidon, porc pané sur du riz. Ce sont tous les deux des spécialités de Chichibu. Et il a aussi pris un negi torodon, thon haché avec oignon vert sur du riz. Moi, j'ai aussi pris les deux spécialités, buta miso don et warazidon, et aussi un tendon, tempura sur du riz. C'était copieux, même trop pour moi, j'ai pas pu tout finir. Ensuite, direction l'hôtel, voici notre chambre et la vue sur la montagne depuis la fenêtre. Après une petite pause, on est allé visiter le Chichibu Jinja. Comme vous voyez, il faisait gris, ce qui ne mettait pas trop en valeur le temple. Mais il était quand même superbe, très coloré avec plein de sculptures détaillées. On a aussi vu un bassin avec des carpes et on pouvait leur donner à manger, alors on en a profité et Luigi s'est bien amusé à les faire tourner en rond. Malheureusement, on n'a pas pu faire beaucoup d'autres visites ce jour-là, beaucoup de magasins étaient fermés. Il y en a beaucoup qui ont leur jour de fermeture le mardi ou mercredi, justement quand on y était, et d'autres parce qu'ils préparaient un festival qui devait avoir lieu la semaine suivante. Résultat, on a perdu pas mal de temps à aller à des endroits qui étaient en fait fermés. Le lendemain matin, petit déjeuner à l'hôtel, on est arrivé un peu en retard donc il ne restait plus grand chose, mais on a quand même pu bien manger. Voilà moi ce que j'ai pris pour mon petit déjeuner. Quand on est revenu à la chambre, on a remarqué qu'il y avait du brouillard. C'était en fait un unkai, une mer de nuages qui recouvrait la ville. Je pensais qu'il fallait aller dans un endroit spécifique pour l'observer, mais en fait on pouvait le voir directement depuis le toit de notre hôtel. C'était vraiment magique, on avait l'impression d'être au-dessus des nuages. Ensuite, direction Nagatoro, une ville toute proche, on y est allé en quelques minutes en train. Sur le chemin de la gare, on est repassé par le Chichibu Jinja. Et cette fois, il faisait beau, ça change complètement l'ambiance. À Nagatoro, on a commencé par l'attraction principale, Iwadatami. C'est une vallée avec d'impressionnantes formations rocheuses et une rivière qui traverse le paysage. On a aussi fait un tour en bateau traditionnel sur la rivière Arakawa. C'était magnifique, surtout avec les couleurs d'automne. L'eau était peu profonde, alors le guide poussait juste avec une perche pour faire avancer le bateau. Ça a l'air simple, mais ça doit être bien physique quand même. C'était plutôt tranquille, mais il y avait certains endroits avec des rapides. À ces moments-là, on devait tenir une bâche en plastique pour éviter les éclaboussures. C'était un super moment, très paisible, et j'ai pris plein de photos et vidéos. Ensuite, on est allé déjeuner. J'ai goûté les okirikomi, une spécialité de Nagatoro, des udon épaisses dans un bouillon avec des légumes. C'était bon, mais j'ai trouvé les nouilles un peu trop épaisses à mon goût. Après ça, direction le Hodosan Jinja, au pied de la montagne. Des fois, comme ici, il y a un endroit pour se laver les mains, se purifier avant d'entrer dans le temple. Ce temple aussi était superbe, avec de belles sculptures colorées. On a ensuite pris un téléphérique pour monter au sommet. La vue sur la montagne et les feuilles d'automne étaient magnifiques. On a mangé une glace à la patate douce, très bon et ça fait du bien de se reposer un peu.
Au sommet, il y avait un petit sanctuaire avec le paysage d'automne de la montagne, c'était très joli. La montagne n'était pas très haute, même pas 500 mètres. La vue de la montagne était magnifique. Il y avait aussi une cloche. Avec la lumière du soleil couchant, c'était encore plus beau. On est redescendu avec le dernier téléphérique de la journée et ensuite on est reparti, on est rentré à la maison. Et voilà, c'est donc la fin du voyage. Malgré quelques imprévus, le premier jour, on a passé un super moment. Chichibu et Nagatoro sont des endroits magnifiques, surtout en automne. J'espère que ce vlog vous aura plu et si vous avez l'occasion d'y aller, Chichibu et Nagatoro sont des endroits magnifiques, surtout en automne. J'espère que ce vlog vous aura plu et si vous avez l'occasion d'y aller, je vous le recommande vraiment, mais évitez la dernière semaine de novembre et les mardis et mercredis. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour en apprendre plus sur le Japon et le japonais. À bientôt, matane! Vous pouvez télécharger gratuitement mon guide japonais de survie pour apprendre les bases pour voyager au Japon. Vous vous inscrirez aussi à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et en apprendre encore plus sur le Japon et le japonais.